Alléluia, shalom, 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 shalom. Amen. Bonjour à vous, précieux enfants de Dieu. La main de Dieu est de votre côté, soyez bénis fortement. Amen. Amen. Voici la grâce de Dieu encore. Permet à ce que nous soyons là ce matin. Alléluia. Amen. Le miracle a été possible. Le mouvement de Dieu s'est manifesté. Et le règne de Dieu a démontré encore sa fidélité à notre endroit. Alléluia. Amen. Nous sommes là ce matin. Sans plus tarder, nous allons d'abord prier. Amen. Prier parce que le livre de Psaume 3, Amen. C'est David, le psalmiste qui parlait, le roi David qui parlait, en disant, il dit, je me couche, n'est-ce pas? Je m'endors, je me réveille. Pourquoi? Car l'Éternel est quoi? Est mon soutien. Est-ce qu'on peut lire? Est-ce qu'on peut? Oui, vas-y. Psaume 3, verset 6. Psaume 3, le verset 6. Je me couche. Il dit, je me couche. Et je m'endors. Et je m'endors. Je me réveille. Il dit, je me réveille. Car l'Éternel est mon soutien. Réponds encore, s'il te plaît. Je me couche. Le psalmiste dit que lui, il se couche. Et je m'endors. Parce qu'il y a des gens qui arrivent à se coucher et n'arrivent pas à trouver le dormir, c'est-à-dire le sommeil. Les problèmes sont trop. La maladie qui est dans son corps l'empêche de dormir. Dès qu'il ferme les yeux net, il voit un animal qui le poursuit. Il a peur de fermer les yeux. Amen. Amen. Mais il y a d'autres là, par contre, d'autres, dès qu'ils vont au lit net, ils ferment les yeux, c'est fini, ils sont partis. Alléluia. Amen. Mais par contre aussi, il y a d'autres qui arrivent à dormir. Et ils se couchent et puis ils dorment. Mais ils n'arrivent pas à se réveiller. Ils se sont endormis, mais ne se sont plus réveillés. Donc, je conclus par là que chaque fois qu'on arrive à se réveiller, c'est parce que Dieu a été quoi? Notre soutien. Parce qu'il dit à la fin, je me couche, je m'endors et je me réveille. Pourquoi? Pourquoi? Car l'Éternel est mon soutien. Donc c'est parce que Dieu nous soutient qu'on arrive à se coucher, on arrive à dormir et on arrive à se réveiller. Donc si toi tu es là, tu m'écoutes ce matin-là, et que tu doutes de la fidélité de Dieu dans ta vie, je vais te dire ce matin-là que si tu t'es réveillé, c'est parce que Dieu est avec toi. C'est parce que Dieu t'a soutenu. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que le projet du diable cette nuit-là, c'était pour que tu ne te réveilles pas. Mais c'est parce que Dieu t'a soutenu, c'est pour cette raison que tu as réussi à te réveiller. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? On va élever nos voix. Nous allons dire merci à notre Dieu. Le Dieu qui nous a donné le réveil. Élevons la voix, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Père éternel, ce matin, nous te disons encore merci, nous te rendons toute la gloire. Oui. Adonai, tu as veillé sur nous. Papa, tu as permis que, Seigneur, nous puissions se coucher. Nous puissions dormir, éternel, mon Dieu. Pour la vie. Si nous avons pu se réveiller, éternel, c'est parce que tu as été avec nous, Seigneur. Si nous avons pu se réveiller, c'est parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés. Mon Dieu, mon roi, merci, Seigneur, pour ce beau réveil, Seigneur. Merci pour éternel, cette grâce, Adonai, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta faveur. Merci pour la santé. Merci, Papa. Merci, éternel, mon Dieu. Merci, Papa, pour tout. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour tout. Et sois béni, Adonai. Sois magnifié, glorifié. Moi, je dirais sois béni encore, éternel, mon Dieu. Merci pour ce réveil. Merci et parce que tu as été avec nous. Tu nous as gardés. Tu as veillé sur nous. Je proclame merci pour toutes ces choses. Merci pour tes de bienfaits. Merci pour ta grâce, pour ta fidélité, pour ta santé. Merci, Papa. Merci pour ton soutien. Merci, Adonai. Tu nous as gardés. Tu as veillé sur nos maisons, sur nos enfants, sur notre famille, Seigneur. C'est toi qui as gardé toutes ces personnes. Mon Dieu, mon roi. Nous, Seigneur, dans nos sommeils, nous pouvons, Seigneur, être emportés, éternel, par la mort. Mais tu as veillé sur nous. Mon Dieu. Tu n'as pas permis que cela nous arrive. Tu n'as pas permis que, Seigneur,
dans nos sommeils, la mort puisse, Seigneur, nous prendre. Mais éternel, tu as été de nos côtés. Tu nous as gardés. Tu as même combattu pour nous pendant cette nuit, afin de nous donner la victoire sur nos ennemis. Sois célébré ce matin. Sois béni encore, Yahweh. Merci. Merci pour la santé. Parce que tu es bon. Merci pour ta bonté, ta fidélité. Merci, éternel, mon Dieu. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta faveur. Merci, éternel, mon Dieu. Ce matin, sois béni. Ce matin, sois célébré. Ce matin, sois magnifié, glorifié. Merci, Adonai. Merci, Papa. Merci pour le CIP, pour les enfants du CIP. Merci pour la vie. Merci parce que c'est toi qui les parles. Malgré les problèmes, les difficultés, tu as toujours été là pour les protéger, pour les donner. Oh, mon Dieu est la béni, Seigneur, meilleur. Mon Dieu, mon roi. Merci, Papa, pour nos enfants, pour la réussite de nos enfants. Merci pour la réussite, Seigneur Dieu, de nos activités, de nos commerces, de nos affaires. Merci pour cela, Seigneur. Si nous sommes en bonne santé, c'est parce que tu as été avec nous. Si, Seigneur, nous n'avons pas été vaincus, c'est parce que tu as été de nos côtés pour combattre nos ennemis. Sois béni encore ce matin. Sois célébré. Merci, Yahweh. Merci pour ce programme, Seigneur, qui a bien commencé parce que tu as été de nos côtés. Merci pour tes enfants qui étaient présents hier. Adonai, c'est parce que tu les as donné la force, la vie. C'est parce que tu as permis qu'ils soient là, Seigneur. Ils sont venus. Merci, Papa, pour tout. Merci pour ce programme déjà béni. Merci pour tes enfants déjà bénis. Merci pour la vie déjà restaurée. Merci, Adonai. Sois célébré, éternel, mon Dieu, mon roi. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es au-dessus de tout Dieu, Seigneur. Merci parce que tu es grand. Tu es amour, tu es fidèle. Mon Dieu, merci. Merci pour toutes ces choses. Merci pour tous ces miracles opérés dans notre vie, Seigneur. Sois béni, Papa. Merci. Sois béni, Yahweh. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour notre vie. Merci pour ce moment. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ton règne dans notre vie. Merci pour ta fidélité. Que ton nom soit béni encore, éternel. Merci, Jésus. Merci, Adonai. À toi la gloire. Merci, Papa. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons rentrer en nous-mêmes. Amen. Amen. Nous allons demander pardon à Dieu. Pardon à Dieu pour tous nos manquements. Amen. Amen. Pardon pour toutes les paroles, pour les pensées. Élevons la voix. Amen. Élève la voix ce matin et implore la grâce de l'Éternel. Parce que la Bible dit que celui qui dit qu'il n'a pas péché, la vérité n'est point en lui. Amen. Amen. Il fait Dieu menteur. Élevons la voix et prions le Seigneur. Seigneur éternel, viens nous pardonner ce matin. Yes. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, pour nos fautes, nos manquements, Seigneur. Yes. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes, Seigneur, d'être là ce matin, d'être appelé ton fils, Seigneur. Yes. Mais Seigneur, si tu l'as fait, parce que Seigneur, oh, tu es un Dieu vivant, un Dieu de grâce, Seigneur. Pardonne-nous pour nos fautes, nos iniquités. Yes. Aie pitié de nous, aie compassion de nous. Viens nous pardonner, Papa. Viens répandre ta grâce sur nous, Seigneur. Aie pitié éternelle. Pardonne-nous pour nos fautes, oh Seigneur, oui, pour les iniquités, pour nos comportements. Papa, pardonne-nous pour nos péchés. Viens nous pardonner, éternel, mon Dieu. Mon Dieu, viens nous pardonner ce matin. Aie compassion de nous. Nous avons péché contre toi. Nous n'avons pas, Seigneur éternel, oh digne, n'avons pas été là où tu as voulu que nous soyons, Seigneur. Pardonne. À cause du péché, Seigneur. À cause de nos Pardonne. iniquités. Mais ce matin, Pardonne-nous viens pour tout et péché. pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous Viens, pour accorde-nous toute ta iniquité. grâce, Seigneur. Viens, accorde-nous ton Pardonne-nous pardon, éternel, mon tout Dieu. péché. Viens nous pardonner, Papa. Viens nous pardonner, mon Dieu, mon roi. Pardonne. Pardonne-nous, Papa. Au nom Prends de pitié Jésus, de nous. pardonne. Prends compassion de nous. Pardonne. Éternel, aie pitié. Pardonne-nous pour nos fautes, éternel, mon Dieu. Pardonne-nous. Pour les iniquités, pour le péché. Yes. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne. Et pardonne nos familles, nos enfants. Pardonne nos familles, mon Dieu, mon roi. Pardonne. Aie compassion, Seigneur. Pardonne. Et pardonne le CIP. Oui, Mon pardonne. Dieu, pardonne, Seigneur, cette commission. Pardonne-nous pour tout Prends péché. pitié de nous. Accorde-nous ta grâce, éternel, mon Dieu. Pardonne-nous. Accorde-nous ta Au nom grâce, de Papa. Jésus. Viens nous pardonner, éternel. Au nom de Pardonne-nous, Jésus. Papa.
Réclamons dans le même temps le sang de Jésus. Que le sang de Jésus vienne nous laver, prions le Seigneur. Que ton sang nous lave, ton sang nous purifie. Sanctifie-nous par ton sang. Viens nous purifier, sanctifier ce matin. Nous réclamons ton sang, Adonai. Que ton sang coule en nous, Seigneur, afin de nous faire du bien ce matin. Que ton sang rejaillisse sur nous, afin de nous purifier, nous sanctifier. Yahweh, ce matin, nous t'implorons, Adonai, afin que tu nous laves, tu nous purifies, parce que nous avons besoin d'être lavés, sanctifiés. Nous avons besoin de ton sang, afin de nous renouveler ce matin. Yahweh, renouvelle-nous, Seigneur, par ton sang, de nous renouveler, éternel, mon Dieu. Là, nous, Seigneur, nous avons été souillés, Seigneur. Éternel, le péché. Mais ce matin, que ton sang nous renouvelle, Seigneur. Ton sang nous lave, nous purifie. Sanctifie-nous, Adonai. Ce matin, lave-nous. Ce matin, purifie-nous. Viens nous sanctifier, Papa. Viens nous purifier. Réclamons le sang de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Ton sang nous lave. Nous allons maintenant prier. Nous allons demander à ce que l'Esprit de Dieu vienne prendre le contrôle de ce moment. Amen, amen. Nous demandons au Saint-Esprit de venir prendre le contrôle de ce moment afin de nous faire du bien. Élevons la voix, prions le Seigneur. Seigneur éternel, ce matin, par ton esprit, viens prendre le contrôle des choses, Seigneur. Éternel, que ton esprit seul, Seigneur, prend le contrôle de toutes choses. Viens et interviens ce matin, viens prendre le contrôle. Viens, éternel, remplis-nous ce matin et fais-nous du bien, Papa. Viens prendre le contrôle des choses, Seigneur. Interviens ce matin. Que ton règne vienne, Papa. Viens nous renouveler, Adonai. Viens prendre le contrôle, Papa. Viens conduire ce moment. Et ce matin, Seigneur, que tu sois parmi nous, Seigneur, afin de nous faire du bien. Que tu sois au milieu de nous, afin d'agir, de manifester ta puissance, Seigneur. Viens prendre le contrôle. Viens et interviens ce matin. Viens et agis, Papa. Manifeste-toi. Interviens, Adonai. Descends ce matin et fais-nous du bien. Descends ce matin et prends le contrôle des choses, Seigneur. Que tu sois, Seigneur, l'alpha et l'oméga ce matin, Papa. Parmi nous, fais-nous du bien. Éternel, entre nous, Seigneur, agis. Manifeste-toi. Prends le contrôle des choses, Seigneur. Mon Dieu, mon roi. Que la chair en nous se taise, éternel. Que ton esprit prend le contrôle des choses. Que la chair en nous, Seigneur, éternel, se taise. Afin que ton esprit, Seigneur, soit au devant des choses, Seigneur. Afin de nous conduire, Seigneur. De nous amener là où il faut ce matin, Seigneur. Viens nous enseigner, Papa. Descends ce matin et agis au nom de Jésus. Nous avons besoin de toi dans nos vies. Viens en nous afin de nous conduire, afin de faire de nous des dignes fils du royaume de Dieu, mais qui marchent par l'Esprit. La Bible dit tous ceux qui sont fils et filles de Dieu sont ces personnes-là qui marchent par l'Esprit de Dieu. Et la Bible aussi dit, là où deux ou trois sont rassemblés en ton nom, par ton esprit, tu es présent. Pour cette prière matinale, pour ce culte de ce matin, nous avons besoin de toi. Pour ce deuxième jour du moment de jeûne, Amen. Amen. Nous donnons de rentrer dans la nouvelle année de façon prophétique. Ce deuxième jour de ce moment de programme, donne-nous, Saint-Esprit, de prier comme il faut, afin de voir les ossements dans nos vies. Le thème de ce programme, comment être délivré pour rentrer dans sa destinée prophétique. Dis-nous la prière que nous devons faire, l'attitude qui doit être adoptée afin de voir la délivrance dans nos vies, dans le but de nous permettre d'embrasser notre destinée prophétique. Nous comptons sur toi. Merci pour toutes choses. Ce matin ici, Satan n'est pas le bienvenu. Parle-nous, car ton peuple t'écoute. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et que sa grâce repose sur nous. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, déjà, pendant que je suis en train de parler, l'affiche est présentée déjà. Et si tu as un portable sérieux déjà, je pense que tu vois déjà l'affiche, n'est-ce pas? Yes. Voilà. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, je vais t'encourager à ne pas venir seul. Amen. Amen. Ne viens pas seul. Ne viens pas à ce temps de prière seul. Amen. Invite une personne. Regarde un voisin, regarde quelqu'un dans les rues. Alléluia. Amen.
De la même manière que tu partages à 14, 30 personnes, et ma Kwame, il faut inviter 14, 20 personnes ici, ma fille. Alléluia. Amen. Ces personnes à qui tu partages là, invite-les. Amen. Amen. Adèle Kofi, toujours quand on te voit à l'église, tu es toujours seul, tu n'as jamais invité quelqu'un. Il faut inviter quelqu'un. Marcelo, ou non, invite quelqu'un. Diane Koulibaly, il faut inviter quelqu'un. Alice Tra, invite quelqu'un. Kwame Emilienne, Grâce, tu l'as déjà invité. Mais toi-même, il faut inviter d'autres personnes aussi. Et Yves Simone, Rebecca, nous sommes dans 3 jours de programme. Toi, c'est le dimanche, tu viens venir à l'église. Mais les autres jours là, tu as toujours quelque chose à dire. Papa, c'est ceci, papa, c'est cela. C'est 3 jours. En 3 jours de jeûne, quelque chose de glorieux peut changer. Amen. Alléluia. Amen. Dieu peut te visiter par sa main glorieuse. Hier, nous étions en jeûne. Aujourd'hui aussi. Et ça sera pareil pour demain. Alléluia. Amen. 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 Donc, invitez maximum demain. Amen. Invitez fortement aujourd'hui. Amen. Ne venez pas seul. Et Dieu nous fera du bien par sa grâce. Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Maintenant, partage le direct. Amen. Partage le direct de ce matin. Yes. Donne-moi Josué 6, le verset 1. Josué 6, le verset 1. Josué 6, le verset 1. Oui. Il dit, Jéricho était fermé et barricadé. Jéricho était fermé et barricadé. Devant les enfants d'Israël. Devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait. Oui. Et personne n'entrait. Alléluia. Amen. Reprends s'il te plaît. Jéricho était fermé et barricadé. Josué 6, le verset 1. Voilà. Merci la technique. Yes. Merci la technique. Ok. Allons-y. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Jéricho était fermé et barricadé devant qui? Les enfants d'Israël. C'est devant qui? Les enfants d'Israël. Est-ce que c'est devant les Philistins? Non, devant les enfants d'Israël. Est-ce que c'est devant les Sadducéens? Non, devant les enfants d'Israël. Est-ce que c'est devant les Ismaélites? Non, devant les enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Jéricho était barricadé, fermé, mais c'est devant les enfants d'Israël que Jéricho s'est fermé. C'est devant les enfants d'Israël que Jéricho s'est barricadé. Alléluia. Amen. Ça veut dire que tout le monde allait et venait à Jéricho. Yes. Alléluia. Amen. Tout le monde avait accès à Jéricho. Mais quand le tour des enfants d'Israël est arrivé de passer par Jéricho, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été barricadée et fermée. Alléluia. Amen. Quand le tour des enfants d'Israël est arrivé, ce matin, on parle de comment être délivré pour rentrer dans sa destinée prophétique. Yes. Alléluia. Amen. Quelle est la porte qui doit se briser devant toi? Amen. Amen. Pour que tu rentres dans ta destinée prophétique. La Bible dit que Jéricho était barricadé et fermé. Est-ce que vous êtes en train de partager? Partagez d'abord avant qu'on ne continue le point de prière. Faites l'œuvre d'un évangéliste ce matin. Amen. Amen. Faites l'œuvre d'une évangéliste ce matin. Faites quelque chose qui va réjouir le cœur de Dieu. Amen. Partage dans un groupe. Partage à des gens ce matin. Vas-y, partage. Vous voyez, en même temps que je dis de partager, je réfléchis à quelque chose. Yes. Les gens qui s'invitent ici, qui font les bétous magiques, qui sont dans les histoires de quoi là même, de photos, de quoi. Des enfants qui sont maudits du diable là. Hein? Amen. Vous ne voyez pas qu'on les bloque à tout moment, non? Yes. Mais ils reviennent seulement. Hein, tu les bloques ici, mais ils réapparaissent. Yes. Vous voyez un peu? Ils ne font qu'insister. Ça veut dire que le diable est persévérant. Hein? Yes. Le diable est persévérant. On bloque ici, tu vas voir que 2 jours après, tu vas voir une autre annonce concernant les histoires de bétous magiques, de photos, de quoi.
Eux, ils ne viennent pas pour donner leur vie à Jésus, mais ils viennent pour déranger la quiétude des enfants de Dieu. Nous sommes rassemblés ici au nom de Jésus, mais eux, ils s'invitent, ils viennent s'imposer, ils viennent s'introduire dans le but d'imposer un autre évangile, mais qui est différent du royaume de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça aussi, nous devons continuer à insister aussi. Partage dans un groupe aussi, enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, donc reprends s'il te plaît. Josué 6, verset 1. La Bible dit quoi? Jéricho était fermé et barricadé. Jéricho peut être ton travail. Amen. Amen. Mais qui est fermé. Yes. Alléluia. Amen. Jéricho peut être ton mariage, mais qui est fermé. Jéricho peut être ta santé, yes, mais qui est fermé. Yes. Jéricho peut être tes finances, mais qui sont fermées. Yes. Jéricho peut être la réussite de tes enfants, mais fermé. La Bible dit que quoi? Jéricho était quoi? Fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Yes. Quand ça arrive à toi, ton tour, là, ton mariage devient difficile. Yes. Les autres se marient facilement. Yes. Toi, quand tu rentres dans une relation, le même monsieur qui t'a convaincu qu'il t'aimait, 2 semaines, 2 mois après, yes, que la chose s'officialise, il devient bizarre avec toi. yes, Elle devient bizarre avec toi. Il te regarde, tu l'énerves. Il te regarde, ton nez l'énerve. yes, Il te regarde, ta bouche l'énerve. yes. Oui. Les gens vont travailler. Et ils font 3 ans, 4 ans, 5 ans. Toi, quand tu vas travailler, on te voit sortir de la maison, aller travailler. 2 mois après, yes, tu reviens bredouille. On te dit qu'il y a quelque chose qui a disparu dans l'entreprise. C'est toi qu'on soupçonne, c'est toi qu'on accuse, et c'est toi qu'on licencie au débarque. Yes. On te débauche. Alléluia. Amen. Jéricho était barricadé, fermé. C'était devant les enfants d'Israël seulement. Yes. Alléluia. Amen. Mais regardez, je me suis posé la question. Pourquoi ce n'était pas devant les Amalécites? Hein? Yes. Pourquoi ce n'était pas devant les Syriens? Pourquoi ce n'était pas devant les Philistins? Mais c'était devant les enfants d'Israël. Yes. Pourquoi? Les enfants d'Israël partaient où? Et ils partaient à la terre promise. Yes. Là où Dieu les avait promis. Et ils arrivent à Jéricho. Yes. On les empêche d'avancer. Yes. Mais comment tu vas atteindre le but? Ou le chemin que tu dois emprunter pour atteindre le but, là, le chemin est barricadé et fermé. Yes. Les historiens disent, et si vous allez sur Google même, là, donc sur YouTube, vous verrez que quand on parlait de barricadé et fermé, là, les murailles, là, l'épaisseur était considérable. Yes. Il y a des historiens qui disent que même les chats pouvaient passer même sur les murailles. Yes. C'est-à-dire qu'on pouvait faire monter un chat et le chat va passer là-dessus sans problème. Parce que le mur était large. Yes. L'épaisseur était grande, très grande. Est-ce que vous comprenez un peu? L'épaisseur était large. C'était large. Mais c'était devant qui? Les enfants d'Israël. Quand on a appris que les enfants d'Israël venaient là, ils sont allés se barricader et ils sont fermés. Ah! Toi, c'est quelle réaction tu es avec ta beauté là? Et puis cet homme-là n'arrive pas à se sortir financièrement pour t'honorer. Hein? C'est dans quel travail toi tu es? Et les choses n'arrivent pas à aller comme il se doit à ton niveau. Tout est bloqué. Yes. Financièrement bloqué. Matériellement bloqué. Yes. Matrimonialement bloqué. Voyage bloqué. Yes. Tout est bloqué dans ta vie. Tout est bloqué. Tout est bloqué. Yes. La Bible s'était fermée pour eux seulement. C'est comme si j'ai envie de dire, les membres de ta famille, les choses vont chez eux. Yes. Mais toi particulièrement, c'est comme si il y a quelque chose qui a décidé de toi t'empêcher d'avancer. Yes. Les voisins avancent, les enfants des voisins avancent. Mais toi, tes enfants, ils deviennent bizarres. La Bible dit, c'était bloqué et fermé, barricadé et fermé. Yes. Devant qui? Les enfants d'Israël. On va prier ce matin. Yes. On va prier ce matin.
Tu vas parler à Dieu, précieux enfant de Dieu. Dis, oh Dieu, ce matin, je t'appelle. Mon Père, je t'appelle. Là où il y a des blocages, que la situation soit débloquée. Ma situation soit débloquée. Écoutez-moi, précieux enfant de Dieu. La Bible dit quoi? Personne ne faisait quoi? Personne ne sortait. Et personne n'entrait. C'est-à-dire le célibat ne sortait et le mariage ne rentrait pas. Le célibat ne pouvait pas sortir. Et le mariage aussi ne pouvait pas rentrer. La pauvreté ne pouvait pas sortir. Et la richesse ne pouvait pas rentrer. Le blocage ne pouvait pas sortir. Et le déblocage ne pouvait pas rentrer. La stérilité ne pouvait pas sortir. Et l'enfantement ne pouvait pas rentrer. Rien n'entrait et rien ne sortait. C'est rien de bon entre dans ta vie. Et tout ce qui est mauvais continue de rester dans ta vie. Le malheur reste là. Et le bonheur aussi n'arrive pas. C'est ce que la Bible dit. Et c'est pas ça. Personne n'entrait et personne ne sortait. Les mauvaises choses dans ta vie ne sortaient pas. Et les bonnes choses aussi n'entraient pas. Si par moment même les bonnes choses rentraient, tu pourrais te réjouir. Mais rien de bon n'entre. Et puis rien de bon ne sortait. Ils ont demandé, mais est-ce qu'à Jéricho là, hein, est-ce que quelque chose de bon peut-il rentrer? Parce qu'on voyait Jéricho comme une ville, un secteur où là-bas tout ce qui rentrait, c'était des voleurs, des braqueurs, des prostituées, des malheureux, des célibataires, des stériles, des gens que leur vie n'avance pas. C'est comme ça qu'on voyait Jéricho. Mais ça a étonné Nathanaël. Alléluia. Alors il dit à Philippe, il dit viens et vois. Il dit viens et vois. Parce que quelque chose de nouveau a commencé à s'imposer. Où ça? À Nazareth. Il dit, est-ce que quelque chose de bon peut-il rentrer ou bien sortir de Nazareth? Mais Jésus est sorti. Tu as dit ce matin. Dis, oh Dieu, ce matin, fais sortir le malheur, de ma vie. Fais sortir la pauvreté, de ma vie. Fais sortir l'échec, de ma vie. Fais sortir l'humiliation, de ma vie. Fais sortir le désordre, de ma vie. Fais sortir le célibat. Enlève le célibat de ma vie. Enlève la pauvreté de ma vie. Enlève le désordre de la vie. Enlève la maladie de ma vie. Que cela sorte de ma maison. Que le chèque sorte d'ici. Lève la Au nom de Jésus, mon Père, fais sortir, Seigneur, la maladie de ma vie, Seigneur. Fais sortir le chèque de ma vie. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, que le chèque sorte de ma vie. Oh, la pauvreté sort de ma vie. La maladie sort de ma vie. L'humiliation sort de ma vie. Le célibat sort de ma vie. Au nom de Jésus, tout ce qui, Seigneur, est la mauvaise chose, que cela sort de ma vie. À partir d'aujourd'hui, que ça prend fin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que la mort sorte de ma vie. Mon Dieu, mon roi, la pauvreté, que les échecs sortent de ma vie. Que l'échec sorte de ma vie. La maladie, que ça sorte. La mort, que ça sorte de ma vie. Au nom de Jésus, et non-accomplissement, que ça sorte de ma vie. Au nom de Jésus. Écoute-moi, pardon, il ne faut pas dormir. Hein? Tu es connecté là, c'est pour prier, il ne faut pas dormir. Enfant de Dieu, Pierre a dit à Jésus, mais tu as les paroles de la vie. À qui rions-nous? En fait, ces prières que je donne ce matin sont des prières inspirées. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, disposez-vous. L'objectif du diable, c'est d'empêcher les bonnes choses de rentrer dans ta vie. Et il te suit partout. C'est pas tout à l'heure, je disais. Je disais que quand on est connecté, il y a des gens qui viennent. Il y a quelqu'un encore qui s'est connecté tout à l'heure. Amen, pour faire la publicité encore des histoires de vaudou du grand marabout. Est-ce que vous comprenez un peu? Bloquez-le là-bas rapidement. Et à d'autres, vous voyez, tout ça, c'est la main de Satan. Hein. D'autres viennent faire publicité. D'autres même vont créer des faux comptes pour arnaquer les gens, mais en mon nom. C'est faux, hein? Le seul compte qu'on a, n'est pas de la seule page qu'on a là. La page officielle, c'est celle-là qui est là.
À part ça, il y a mon propre compte même. Bientôt, je vais voir mon fils là. Il va connecter tout ensemble. Donc, il y a des gens qui créent les faux comptes pour vous arnaquer. Vous dites non, papa dit qu'il faut on a qu'à jeûner. Ou bien il dit que c'est moi. Il te dit de jeûner 3 jours. Et puis il faut faire une offrande. C'est pas moi. Hein. Faites attention aux arnaqueurs, aux enfants du diable, animés des pensées démoniaques pour décourager les enfants de Dieu qui cherchent la face des cieux. Donc ne rentrez pas là-dedans. Si on vous envoie un numéro, à part le numéro qui est affiché au bas de l'écran là-bas, là, ce n'est pas nous, ce n'est pas moi. Faites très attention. Faites très attention. Ils vont te dire, non, il faut envoyer l'argent pour une retraite spirituelle. Ce n'est pas nous. Toute annonce qui doit se faire concernant l'église, les annonces, ça se passe ici. C'est ici les annonces se font. Alléluia. Amen. Donc faites très attention aux arnaqueurs. Bloquez la personne qui est venue faire sa publicité démoniaque. Ici, on ne fait pas la publicité d'un homme, d'un féticheur, ni d'un marabout, ni d'un enfant du diable. On fait la publicité de Jésus ici. Yes. Alléluia. Amen. Nous aussi, on est rassemblés pour parler de Jésus. Yes. Alléluia. Amen. Que Dieu punisse tout agent du diable qui s'est invité ce matin ici pour nous distraire. Yes. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Dis, oh Dieu, fais rentrer la faveur de ma vie et fais sortir l'échec de ma vie. Fais rentrer la prospérité et fais sortir la pauvreté. Fais rentrer la richesse et fais sortir la pauvreté. Fais rentrer la santé et fais sortir la maladie. Fais rentrer le mariage et faire sortir le célibat. Il faut prier sur au nom de Jésus. Que la gloire ce matin, je t'invoque ce matin. Fais rentrer, Seigneur. Oh mon Dieu, oh la santé de ma vie. Fais sortir la maladie. Au nom de Jésus. Fais sortir, Seigneur, la richesse. Et fais sortir la pauvreté. Au nom de Jésus. Fais sortir la santé. Éternellement, fais rentrer la santé. Et fais sortir la maladie. Au nom de Jésus. Fais entrer, Seigneur, le mariage. Et fais sortir le célibat. Mon Dieu, mon roi. Je t'appelle ce matin. Agis, papa. Au nom de Jésus. Écoutez-moi, priez avec assez de sérieux. J'insiste là-dessus. Nous sommes à notre deuxième jour de jeûne, n'est-ce pas? Yes. C'est ça, non? Yes. C'est le deuxième jour aujourd'hui, non? Yes. Donc, quand je te donne un sujet, il faut prier, ça te concerne. Yes. Je te dis la vérité. C'est inspiré par Dieu que je donne les sujets ce matin. Yes. Personne n'entre, personne ne sort. Yes. Ça veut dire que ta vie tourne en rond. Ou bien, tu ne sais pas où tu vas. Rien de bon ne rentre dans ta vie. Yes. Rien de mauvais aussi ne sort. Yes. Et tu tournes en rond. Tu tournes en rond, tu ne sais même pas. L'année 2026 a commencé. Les mêmes choses ont commencé à reprendre encore. Et quand tu as vécu en 2025, c'est ce que tu veux reprendre encore. Dis, je refuse ça. Je refuse de tourner en rond. Cette année, j'avance. Échec dégage. Pauvreté dégage. Célibat dégage. Blocage dégage. Maladie dégage. Libérez ma route. Libérez ma vie. Sortez. Laissez la place au succès. Laissez la place à la gloire de Dieu. Laissez la place à l'honneur. Échec. Malédiction. Sortez. Que la malédiction rentre. Au nom de Jésus. Il faut prier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la maladie dégage. La pauvreté, tu dégages. Au nom de Jésus. La mort dégage. L'échec dégage. Le célibat dégage. Et fais entrer, Seigneur. Et c'est là les bonnes choses. Le mariage entre. La santé entre, la richesse entre, et la gloire de Dieu entre dans ma vie. Au nom de Jésus, tout ce qui Seigneur, et la pauvreté dégage, la mort dégage de ma vie. Au nom de Jésus, l'échec à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Au nom de Jésus, l'humiliation c'est terminé. Au nom de Jésus, le célibat c'est terminé. Au nom de Jésus, l'échec c'est terminé. La pauvreté c'est terminé. La maladie c'est terminé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je mets fin à tout blocage de ma vie, à tout projet de diable. Je mets fin à l'échec. Je mets fin à la pauvreté. Je mets fin à l'échec. Je mets fin à la sécurité. Que l'humiliation sorte, Seigneur. Que la honte sorte. Que la pauvreté libère ma vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Maintenant, on va toucher un point très important. Amen.
Donne-moi 1 Jean 2, 12 à 14. 1 Jean 2, 12 à 14. 1 Jean 2, le verset 12 à 14. C'est un point très important. Je veux qu'on touche ça ensemble. Puis on va revenir sur les autres points. Alléluia. Oui. Je vous écris. Je vous écris. Petit enfant. Petit enfant. Parce que vos péchés. Oui. Vous ont pardonné. Monsieur, il faut lire sérieusement. Je vous écris. Je te dis chaque fois, il faut t'appliquer. Je vous écris. Je vous écris. Petit enfant. Petit enfant. Parce que vos péchés. Parce que vos péchés. Vous ont pardonné. Vos péchés. Vous sont pardonnés. Et vous sont pardonnés à cause de son nom. Parce que si tu ne lis pas bien, on aura la difficulté pour décrire ou bien pour mieux expliquer les versets. Ok, réponds. Je vous écris. Je vous écris. Petit enfant. Petit enfant. Parce que vos péchés. Parce que vos péchés vous sont pardonnés. À cause de son nom. À cause de son nom. Vas-y. Je vous écris. Je vous écris. Père. Père. Parce que vous avez connu. Oui. Celui qui est dès que le commencement. Celui qui est dès le commencement. Je vous écris. Oui. Jeunes gens. Alléluia. Yes. Amen, amen. Yes. Maintenant, reprends sérieusement, monsieur. Je vous écris. Je vous écris. Petit enfant. Là, on dit quoi? On écrit à qui? Aux enfants. Aux petits enfants. Alléluia. Yes. Amen, amen, Amen. On va prier pour la croissance spirituelle ce matin. Amen. Alléluia. Amen. On va prier pour la croissance spirituelle ce matin. Amen. Il y a la dimension du petit enfant. Yes. Il y a la dimension de jeunes gens. Yes. Et puis il y a la dimension de quoi? De père. Il faut relire. Et puis au fur et à mesure, on va souligner ça. Amen. Oui. Je vous écris. Je vous écris. Petits enfants. Petit enfant. Parce que vos péchés. Parce que vos péchés. Vous sont pardonnés. Vous sont pardonnés. À cause de son nom. À cause de son nom. Oui. Je vous écris. Je vous écris encore. Père. Père. Parce que vous avez connu. Parce que vous avez connu. Celui qui est dès le commencement. Parce que quand tu arrives à la dimension du Père, tu le connais. Alléluia. Yes. Mais quand tu es un petit enfant, tu baignes toujours dans le péché, dans le désordre. Yes. Maintenant, il dit quoi encore? Je vous écris. Je vous écris qui encore? Jeunes gens. Jeunes gens. Parce que vous avez vaincu le malin. En fait, on doit quitter la dimension du petit enfant, la dimension de jeunes gens, pour arriver à la dimension de où ça? Amen. De où? De Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On doit quitter la dimension de jeunes gens, de petits enfants, mais arriver à la dimension de Père. Yes. C'est ce qu'on appelle la croissance spirituelle. Il y a beaucoup qui m'écoutent là. Yes. Depuis, ils disent qu'ils vont à l'église. Rien au niveau spirituel Yes. ne s'est ajouté dans leur vie. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ils sont toujours au sein payés de leur niveau spirituel. Yes. Ils n'ont pas encore grandi. Toujours la même colère. Toujours la même vie de désordre. Yes. Toujours, ça veut dire que pendant ils ne viennent pas à l'église. Après, ils reviennent. Toujours leur bébétisme spirituel. Yes. C'est là qu'ils sont toujours. Ah, si tu es petit enfant, tu dois quitter petit enfant pour devenir jeune gens. Et jeune gens, le jeune gens a réussi à vaincre. Alléluia. Amen. Tu dois quitter jeune gens pour arriver à la dimension du Père. Amen. Tu vas prier pour que Dieu te donne de grandir spirituellement. Alléluia. Amen. Dieu te donne de croître spirituellement. Amen. Alléluia. Amen. Un enfant qui ne croit pas, amen, Amen. on peut le considérer comme un nain spirituel. Yes. Il est toujours bébé. Il ne connaît rien de la parole de Dieu. Yes. Amen. Amen. Connaît rien du jeûne. Connaît rien de la prière. Tu ne grandis pas, tu es né, tu es bébé. Tu as dit à Dieu ce matin Amen. de te donner de grandir spirituellement, Amen. de monter en grade au niveau spirituel. Amen. C'est très important. Parce que si tu pries seulement pour les finances, amen, que spirituellement tu ne crois pas, le diable va venir encore t'attaquer. Amen. 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 Pour t'arracher toutes tes finances. Donc la priorité même là, c'est d'être fort spirituellement. Yes. Pour que quand les bénédictions viennent, c'est protégé, gardé par Dieu. Yes. Parce que spirituellement tu es fort. Élève la voix, tu vas dire à Dieu, donne-moi de grandir spirituellement ce matin. Élève la voix. Dis, oh Dieu, Oh Dieu, donne-moi de grandir. donne-moi de Je grandir. veux croire Je veux croire au niveau spirituel. au niveau Je spirituel. veux grandir Je veux grandir au niveau au spirituel. niveau spirituel. Donne-moi d'aller Donne-moi et d'aller d'atteindre un autre niveau. d'atteindre un autre niveau. Au niveau spirituel. Au niveau spirituel. Papa, donne-moi de quitter Papa, donne-moi de le quitter niveau de jeunes le gens, jeune gens, de petits enfants, de petits enfants, et d'arriver à la dimension et dans la de dimension mère, de Père, de père. de Père. Oh Dieu, Oh Dieu, je veux grandir, je veux grandir. je veux
Parle à Dieu. À un autre niveau, papa. Donne-moi de grandir spirituellement. Mon Dieu, mon roi. Je t'appelle ce matin. Yes. Donne-moi d'aller Yes. de notre niveau à un autre niveau. Oh. Au nom de Jésus. De monter spirituellement. Donne-moi, Seigneur, de passer, Seigneur, aux jeunes gens, Seigneur, aux petits enfants, aux pères, papa. Donne-moi, Seigneur, de grandir spirituellement. Aide-moi, papa. Je vais grandir à ton aïe. Oh, spirituellement. Je vais aller de l'avant. Je vais aller, Seigneur, très haut. Je vais aller très loin, Seigneur. Je vais grandir spirituellement. Mon Dieu, mon roi. Donne-moi grandir, Seigneur. Spirituellement. J'arrive à Donne-moi aller à notre niveau. Aide-moi, papa, à grandir. Aide-moi, mon Dieu, à aller de l'avant, à aller très loin. Que tu arrives à la dimension de la croissance. Donne-moi, Seigneur, Parle à Dieu. grandir, Seigneur. Parle à Dieu. Seigneur. Parle à Dieu. D'aller de l'avant. Dis à Dieu. Aide-moi, papa. Donne-moi de Je t'appelle grandir. ce matin. Dis à ton Dieu. Aide-moi, Seigneur. De t'aider à À grandir grandir. spirituellement. À grandir Aide-moi, mon Dieu. spirituellement. Aller de Parle à l'avant. Dieu. Aller très loin. Parle à Dieu. Même spirituellement. Hey. Mon Dieu, mon roi. Aide-moi, Seigneur. À passer, Seigneur, de jeunes gens au Père, mon Dieu, mon roi. Hey. Je t'appelle ce matin. Agis, papa. Donne-moi Par de le force de grandir. toi. Donne-moi Agis, de croire. Seigneur. Donne-moi d'atteindre d'atteindre notre niveau. Donne-moi de Arriver à la foi, croissance papa. spirituelle. Donne-moi de foi, Arriver papa. à la croissance Oh, spirituelle. spirituellement, Seigneur. Donne-moi d'aller à Donne-moi notre d'agir. niveau. Donne-moi de Donne-moi d'aller à partager ta notre gloire. niveau. Mon Dieu, Donne-moi mon de roi. croire. Donne-moi, Seigneur. Donne-moi d'atteindre Oh, la de maturité. grandir, Seigneur. Donne-moi d'atteindre la Donne-moi, maturité. Seigneur. Donne-moi, Au mon nom Dieu. de Jésus. Alléluia. Il y a la dimension de l'enfant. Amen. Il y a la dimension de la créature. La dimension de l'enfant. La créature, tout le monde est créature de Dieu. Les animaux sont la créature de Dieu. Amen. Yes. Les chiens, les moutons, les cabris sont tous la créature de Dieu. Les hommes aussi qui ne connaissent pas Dieu sont la créature de Dieu. Yes. Tu dois quitter la dimension de la créature pour atteindre la dimension maintenant de l'enfant de Dieu. Yes. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, la parole les a fait quoi? Les a donné de devenir quoi? Enfants de Dieu. Maintenant, quand tu arrives à l'enfant, là, tu dois quitter pour arriver à la dimension de quoi? De serviteur, de disciple. Le disciple, c'est celui qui fait comme son maître, fait comme Jésus. Yes. Chaque jour, quand tu te réveilles, tu cherches à faire comme Jésus. Marcher dans les pas de Jésus. Parler comme Jésus parle. Amen. Amen. Marcher comme Jésus marchait. Même s'habiller comme Jésus s'habillait. Vivre décemment. Et tu grandis spirituellement. Amen. Tu atteins notre niveau spirituellement. Reçois cette grâce ce matin. Amen. Que Dieu te donne de grandir. Amen. Que Dieu te donne de passer notre niveau. Il a dit à Pierre, jette le filet. Amen. Amen. Et la Bible dit quoi? Il a dit, passons à notre bord. Que Dieu te donne de passer à notre bord. D'aller en profondeur. Amen. Dans ta quête de la recherche de la face de l'Éternel. Amen. Que Dieu te bénisse ce matin. Amen. Pourquoi tu ne me dis pas bien Amen? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois croître spirituellement, précieux enfant de Dieu. Amen. Beaucoup sont longtemps. Il y a longtemps qu'ils sont au CIP. Yes. Mais quand je vois la vie spirituelle, ça n'avance pas. Yes. Toujours les mêmes murmures. Yes. Souvent, tu es fâché, tu ne veux pas venir à l'église parce qu'il y a un blocage. Souvent, tu es fâché, tu ne veux pas venir à l'église parce qu'on t'a insulté. Parce que ton chéri t'a insulté. Non! Ça, c'est la dimension des petits enfants, des jeunes gens. Yes. Tu dois passer à la dimension de père. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Il faut méditer là-dessus. Yes. Les enfants pleurent beaucoup. Les enfants murmurent. Les enfants se plaignent beaucoup. Toi, tu dois quitter le stade d'enfant, de petit enfant, de jeunes gens, pour arriver à la dimension de père. Il dit, je vous écris père. Il dit, je vous écris petit enfant. Après, il dit jeune gens. Et après, il dit père. Que Dieu te donne d'atteindre la dimension de la maturité. Amen. Et quand on parle de père et de mère, on parle de la maturité spirituelle. Yes. Que tu grandis spirituellement. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. On va encore prier. C'est à peu près le même point. Yes. Mais c'est dans le déblocage dans le ministère. Yes. Tout enfant de Dieu a un don que Dieu a déposé en lui. Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit que non, moi je n'ai pas de talent. Il n'y a rien que Dieu m'a donné. Dieu t'a donné quelque chose. Yes. Alléluia. Amen. Dieu t'a donné quelque chose que tu dois faire. Yes. On va prier pour que Dieu te débloque. Pour qu'il y ait un déblocage dans le ministère. Amen. Ce à quoi tu as été appelé à faire. Que Dieu te révèle cela. Amen. Et te donne de faire cela normalement. Donne-moi Romains 12 à partir du verset 5. Romains 12 à partir du verset 5. Oui. À partir du verset 5. Oui. Il dit, Yes.
Ainsi, ainsi, Oui. nous qui sommes plusieurs, Oui. nous formons un seul corps Yes. en Christ. En Christ. Et nous sommes tous Mhm. membres les uns des autres. Yes. Plus que nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, Selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don Oui. de prophétie celui qui a le don de prophétie l'exerce. selon l'analogie Selon l'analogie de la foi. de la foi. Que celui qui est appelé au ministère Celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne Et celui qui enseigne s'attache à son enseignement. s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte Celui qui exhorte à l'exhortation. s'attache à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Celui qui préside, c'est-à-dire le dirigeant, le fasse avec zèle, monsieur Roger. Le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Celui qui pratique la miséricorde le fasse quoi? Avec joie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'on a tous des dons. Yes. Tu as un don. Emilienne, tu as un don. Amen. Désiré Savo, tu as un don. Amen. Anne Balouléa, tu as un don. Amen. On a tous un don. Mais pourquoi toi tu dis que tu n'as pas de don? Alléluia. Amen. Non, ce n'est pas ce que j'ai fait. On a tous un don. Il y a quelque chose que Dieu a déposé en toi pour faire de la maison du Seigneur. Amen. Soit c'est pour soutenir l'œuvre de Dieu financièrement, soit c'est pour être un bon dirigeant, c'est pour être un bon prédicateur, c'est pour être une grande prophétesse. Mais il y a quelque chose que Dieu a déposé en toi. Amen. Dis, oh Dieu, ce matin, que ce que tu m'as donné à à faire dans ta maison, faire dans ta maison, tu me révèles cela. Et tu débloques cela. cela. Hier, tu étais zélé, écoute-moi. Hier, tu étais zélé dans ton ministère. Mais tout d'un coup, tu as refroidi. Dis, oh Dieu, débloque mon ministère. Débloque mon ministère. Afin que ce à quoi tu m'as appelé dans ta maison soit révélé. Que je sois zélé, dévoué, engagé, motivé à faire dans ta maison. Oh Dieu, donne-moi de me réveiller spirituellement afin de m'investir à fond dans l'œuvre à laquelle tu m'as appelé dans ta maison. Mon Père, équipe-moi, remplis-moi, charge-moi, équipe-moi, remplis-moi, charge-moi. Élève la voix. Au nom de Jésus, papa, charge-moi, Seigneur. Équipe-moi, Seigneur. Dis-moi ce que je dois faire dans ta maison. Mon Dieu, mon roi, je t'appelle ce matin. Après que, Seigneur, tu me dis tout ce que je dois faire dans ta maison, Seigneur. Donne-moi d'être zélé. Et c'est là, mon Dieu. Donne-moi d'être motivé. Mon Dieu, mon roi. Aide-moi ce matin à faire ce que je dois faire. Mon Dieu, mon roi. Dis-moi ce que je dois faire. Mon Dieu, mon roi, dans ta maison. Je t'appelle, papa. Interviens, Seigneur. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de toi. Dis-moi ce que je dois faire. Mon Dieu, mon roi. Montre-moi, Seigneur. Change-moi, Seigneur. Mon Dieu, mon roi. Aide-moi, Seigneur. Que Dieu te révèle. Ce que je dois faire. Écoutez-moi. Il dit quoi? L'apôtre Paul relise à mon fils. Il dit quoi? Puisque nous avons des dons différents, on a des dons différents, n'est-ce pas? Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, on a tous des dons. Mais toi, où est ton don? Où est ton don? On ne voit pas, on ne voit pas manifester le don que Dieu t'a donné. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que tu viennes à l'église et que tu n'aies pas un don à manifester. Amen. Il est temps de manifester ton don. Tu as déjà fait des songes et tu te vois en train d'avoir un micro dans la main ou bien en train de chanter. Lève-toi, va faire ce que Dieu t'a dit de faire dans sa maison. Ça ouvre le ciel, enfant de Dieu. Ça ouvre le ciel. Amen. Ça ouvre le ciel. Amen. Je reviens vous demander. Ça ouvre le ciel. Amen. Oui. Alice Tra, ça ouvre le ciel. Viviane Djadja, ça ouvre le ciel. Amen. Si Dieu t'a appelé à soutenir financièrement, je prie qu'il débloque tes finances. Amen. Qu'il débloque tes finances. Amen. S'il t'a appelé à l'intercession, qu'il te donne, qu'il te réveille spirituellement. Amen. Que la lourdeur soit brisée.
la mort spirituelle soit ôtée. Que tu sois ressuscité spirituellement ce matin. Dis, oh Dieu, réveille-moi. Réveille-moi. Spirituellement. Donne-moi de me lever. D'être zélé. Dévoué. Engagé. Motivé. Pour l'œuvre de Dieu. Lève-toi. Vas-y. Mon Dieu, donne-moi, Seigneur, de m'engager, Seigneur. Donne-moi de me lever. Relève-toi à moi, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, je t'appelle ce matin. Donne-moi la force, Seigneur, de me relever. De me lever, mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, Seigneur, je t'appelle, Seigneur. Donne-moi de me lever, d'être engagé, Seigneur, d'être motivé, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à me lever spirituellement, à être engagé, Seigneur, dans le domaine, Seigneur, dans lequel tu m'as appelé, Seigneur. Donne-moi de me lever, dans le domaine dans lequel tu m'as appelé, mon Dieu, mon roi, dans le domaine de service, Seigneur. Donne-moi de me lever, dans le domaine, Seigneur, mon Dieu, mon roi, aide-moi ce matin. Je t'appelle, agis, papa. Je t'appelle, manifeste-toi. Donne-moi d'être engagé, motivé, Seigneur, pour le service, Seigneur. Être zélé, Seigneur, pour l'évangélisation. Être zélé, Seigneur. Éternel, mon Dieu. Oh, mon Dieu, agis. Je t'appelle, papa. Ce matin, Seigneur, donne-moi de me lever. Donne-moi la force, Seigneur, de me lever. Réveille-toi à moi, Seigneur. Dis-moi, Seigneur, dans lequel je dois rentrer. Au nom de Jésus, interviens, papa. Interviens, papa. Donne-moi de me lever, d'être engagé, d'être motivé, d'être scellé, Seigneur. Scellé pour les choses. Oh, spirituellement. Scellé pour le groupe musical. Au nom de Jésus. Scellé pour la désertion. Scellé pour l'évangélisation. Scellé pour le protocolat. De bloc. Mon ministère, scellé pour la direction. Scellé. Un homme scellé. Une femme dévouée. Qui défend les guerres de l'éternel. Je t'appelle. Je t'appelle. Par Dieu. Je t'appelle. Par Dieu. 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 Que Dieu t'inquiète. Que Dieu te remplisse. Qu'il te ressuscite spirituellement. Que tu te réveilles spirituellement. Afin d'être un instrument très puissant. Un trésor éternel. Un sujet de gloire de l'éternel. Un instrument puissant entre les mains de Dieu pour détruire les œuvres du diable. La lourdeur est brisée. La nonchalance est brisée. Le report est demain brisé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Un homme dévoué. Une femme motivée. Une femme engagée. Un homme dévoué. Un homme engagé. La lourdeur, la nonchalance est brisée dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, le ciel comptera sur toi pour peupler le royaume de Dieu. Le ciel comptera sur toi pour défendre les guerres de l'éternel. L'équipement descend. Les âmes nécessaires descendent dans ta vie, arrivent vers toi, afin que tu sois l'instrument chargé par Dieu pour détruire les entités démoniaques. Alléluia. On va prier maintenant pour des points encore très importants. Alléluia. Amen. On va prier, amen, pour le déblocage dans le domaine professionnel. Alléluia. Amen. Parce que si on prie pour le domaine financier, amen, quand on ne prie pas d'abord pour le domaine professionnel, c'est comme si c'est inutile. Amen. Parce que c'est le travail qui garantit les finances. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est le travail qui garantit les finances. Si tu as l'argent, amen, et que tu n'as pas le travail, ou bien tu as l'argent, mais tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire avec ça. Quelle activité tu vas exercer. L'argent va finir dans ta main. Donc, ce qu'on doit prier, on doit demander à Dieu de nous débloquer au niveau professionnel. Est-ce que tu comprends un peu? Dieu doit te débloquer au niveau professionnel. Amen. Il y a des gens ici qui sont là. Les activités, ils ne s'en sortent pas. Oh, la Bible dit que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas. Mais toi, tu veux travailler. Que quand tu fais une activité, ça ne marche pas dans ta main. Le commerce ne marche pas. Tes affaires ne marchent pas. Tu as envie aussi d'avoir de l'argent pour faire quelque chose. Mais quand l'argent vient, que tu fais cette chose, ça tombe. Est-ce que je comprends un peu? On va prier pour que
au niveau professionnel, Dieu débloque les choses à notre niveau. Amen. Dis, oh Dieu, Oh Dieu, je t'appelle ce matin je t'appelle ce de matin. venir débloquer Je vais te débloquer. au niveau professionnel, Au niveau au professionnel. niveau des activités. Au niveau des activités. Mon Père, Mon Père, mon je Père. m'attends à Je toi m'attends à toi. pour me relever, Me relever. pour me révéler Me révéler. dans le domaine de mes affaires, Dans le domaine de mes dans le affaires. domaine du Dans travail. le domaine du travail. Oh Dieu, Oh Dieu, cette année cette année 2026, 2026, donne-moi donne-moi d'avoir un travail stable, travail stable. un travail stable, Un travail un stable. travail Un stable, travail stable. un travail stable. Un travail stable. Oh Dieu, Oh Dieu, je t'appelle je de t'appelle me visiter de me visiter dans les dans affaires. les affaires. Mon Père, Mon Père, je refuse je refuse une activité une activité instable, instable, bancale, bancale, qui chute à tout moment. qui chute à tout Mais moment. à partir d'aujourd'hui, À partir je d'aujourd'hui, t'appelle je t'appelle pour l'ouverture pour l'ouverture des portes portes dans le domaine du dans le travail. domaine du travail. Agis puissamment. Agis puissamment. Élève la voix. Au nom de Que Dieu le Jésus. fasse. Et Seigneur, je Que Dieu t'appelle le ce fasse. matin. Agis Que Dieu dans le le domaine, fasse. Seigneur. Que Je Dieu te le promets, fasse. Seigneur. Que Dieu le fasse. Toi, Seigneur. Ce n'est pas normal. Bien, En Seigneur. tant qu'un enfant de Dieu, mon Dieu. n'arrive pas à consentir Seigneur. au niveau Du professionnel. travail, Ce Seigneur. n'est pas normal que tu n'arrives pas à consentir. Les défis financiers sont trop. Et pour cela, tu as besoin d'avoir un travail. Je prie ce matin. Que Dieu débloque. Que Dieu débloque. Que Dieu débloque. Que Dieu débloque. Qui t'inspire. Qui t'inspire. Qui ouvre tes yeux pour voir l'activité que tu dois exercer afin de t'épanouir. Élève la voix. Au nom de Jésus, mon Dieu, mon roi, ouvre les portes, Seigneur, du travail, Seigneur, ouvre les portes, Seigneur, oh, du travail, dans le domaine des affaires, dans le domaine des marchés, je t'appelle éternel, ouvre les portes, papa, que les portes s'ouvrent, Seigneur, éternel, mon Dieu, que les portes du travail s'ouvrent pour moi, au nom de Jésus, Au nom de Jésus, tout blocage au niveau professionnel est brisé. au nom de Jésus. Tout blocage au niveau professionnel est brisé. Au nom de Jésus. Est brisé. Au nom de Jésus. Je prophétise maintenant que là où tu avais déposé tes dossiers, qu'on t'appelle maintenant Amen. pour un embauche, Amen. qu'on t'appelle, Amen. que tes marchés, tu commences à avoir des grands marchés, Amen. des grands contrats. Amen. Reçois cette grâce. Amen. Au nom de Jésus. Qui me dit Amen ce matin. Amen. Il me dit bien Amen ce matin. Amen. Qu'il y ait des blocages dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. 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 Que Dieu te bénisse fort. Amen. Il me dit Amen encore. Amen. On va prier. Yes. Cette fois-ci, on va prier dans le domaine des finances. Yes. Alléluia. Amen. Parce que maintenant, tu travailles. Le problème, tu travailles, mais tu n'as pas d'argent. L'argent que tu gagnes n'arrive pas à couvrir tes charges. Yes. Est-ce que vous comprenez un peu? Il y a beaucoup qui travaillent, mais n'arrivent pas à arrondir les fins du mois. Aujourd'hui, le 26, beaucoup même sont inquiets. Ils coupent sur les dettes. Les dettes en dette, dette en dette. Donc on a une maman, elle faisait son commerce, mais elle ne s'en sortait pas. Elle s'en sortait, elle dit, papa, j'ai remarqué, mon restaurant la marche, mais l'argent, mon mari même est fatigué de m'aider. Et chaque fois, lui-même, il allait s'endetter. Il me donne l'argent. Moi, je sais que ça marche, mais chaque jour quand je rentre, où je dois, si je prends 30 000 pour aller acheter les condiments pour venir préparer, hein, les viandes, tout ça, quand il vient finir de préparer, au lieu d'avoir peut-être 100 000 ou bien 60 000 comme bénéfice, je vais me retrouver à 35 000, 32 000. Oh, il y a des filles qui travaillent à moi, je dois les payer 1000 francs par jour. Elles ne s'en sortaient pas. C'est tu travailles, ton restaurant marche, mais il y a une main des ténèbres qui combat tes finances. Il ne veut pas que tu aies l'argent. L'un des premiers domaines que le diable attaque beaucoup dans nos vies comme Job, c'est le domaine des finances. Dis, oh Dieu, débloque-moi au niveau financier. Débloque-moi au niveau financier. C'est-à-dire que tu commences à travailler de l'argent. Ou bien tu fais un travail d'envoûtement. On te donne un salaire que tu ne mérites pas. Tu mérites mieux, mais on te donne des miettes. Dis, ça s'arrête. Ça s'arrête. Oh Dieu, interviens dans ma vie financière. Dans ma vie financière. Bénis mes activités. Bénis l'œuvre de mes mains. Bénis mes activités. Mon Père. Visite ma vie au niveau financier. Élève la voix. Au nom de Jésus. Par la Dieu. Éternel, visite Que tu aies des grands marchés. Que Dieu te donne visite, Seigneur, d'avoir mes beaucoup finances, de conditions. Donne-moi, Que mon tu Dieu, fasses d'appareils.
argent, Ça mes s'arrête. marchés, Seigneur, Ça mes s'arrête. activités, Ça mes s'arrête. affaires, Ça on s'arrête. est béni Ça financièrement. Ça Mon Dieu, s'arrête. mon roi, Au nom de visite mes Jésus. finances. Ça s'arrête. Au nom de Jésus, Parle à Dieu. visite mes finances. Parle à Seigneur. Dieu. Agis, mon Dieu, Oh. mon roi. Fais propulser mes finances, Seigneur. Écoutez-moi. Écoutez-moi. En démonologie, amen, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais on appelle ça la main sèche. Vous voyez un peu. La main sèche. Les gens qui ont la main sèche, ils ne touchent pas l'argent. C'est comme si l'argent sèche dans les mains. L'argent fond dans les mains. Il travaille, il fait le travail de l'éléphant. On lui donne le salaire de fourmi. Il mérite des miettes. Quand on le regarde, on dit que lui, c'est 1000 francs, on doit lui donner. Vous voyez un peu. Quand on le regarde, c'est 2000, on doit lui donner. Lui ne mérite pas 20 000. Tu ne mérites pas 50 000. Toi, tu mérites 1000 francs ou bien 500. C'est-à-dire que tu mérites des miettes. Si je refuse ça, à partir d'aujourd'hui, mes mains sèches sont brisées. Dieu sanctifie mes mains. Mon Père sanctifie mes mains. Purifie mes mains. Avec la pauvreté, le blocage au niveau financier, dans ma vie, soit brisé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu te libère de toute atmosphère de médiocrité. Alléluia. On te donne toujours des miettes. Je brise ça dans ta vie. On te donne toujours des miettes. Je détruis ça dans ta vie. Si tu ne tends pas la main, tu ne peux pas avoir. Je brise ça dans ta vie. Les gens, là, tant qu'ils ne tendent pas la main, on ne peut pas leur donner. Tu dois quitter ce stade-là. Où chaque fois, c'est toi qu'on doit donner. On doit assister financièrement. Quand Dieu visite tes mains maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Avec un travail sérieux. Amen. Alléluia. Amen. On va prier encore pour le déblocage, mais dans le domaine matrimonial. C'est la Bible qui a dit, Dieu a fait toutes choses. Le premier jour, la Bible dit que Dieu a dit que cela était bon. Deuxième jour, Dieu dit que c'était bon. Troisième jour à la création, Dieu dit que c'était bon. Quatrième jour, Dieu dit que c'était bon. Cinquième jour, Dieu a dit que c'était bon. Alléluia. Mais arrivé au niveau matrimonial, quand Dieu a regardé Adam, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon. Dieu dit que ça, ce n'est pas bon que un homme reste seul. Alors il va lui faire une aide semblable. Alléluia. On va prier pour le domaine sentimental. Je vais donner des points en même temps. Là où toi tu te retrouves, tu vas prier là-bas. Tu peux être dans une relation. Amen. Au niveau matrimonial. La relation là, tu ne te retrouves pas. Amen. Le monsieur est toujours bizarre. Son visage est toujours serré. Parce qu'il ne s'en sort pas financièrement. Quand un homme n'a pas raison, même si vous êtes en relation, souvent même, excusez-moi, il va te traiter de femme de malheur. Ouais, un peu. Depuis que tu as connu là, c'est-à-dire que toi, tu ne lui apportes pas le bonheur. Est-ce que tu comprends un peu? Tu es dans la relation, mais tu ne vas pas. Mais à d'autres, c'est au niveau de l'enfantement. Dieu doit les visiter au niveau de l'enfantement. Amen. D'autres, là, ils ne durent pas en relation. Quand tu as une relation nette, là, soit le monsieur va tomber malade, il va mourir. Amen. Soit ses parents vont commencer à t'attaquer. Soit c'est sa belle famille qui va te combattre jusqu'à ce que tu vas quitter là-dedans. Toi, tu ne dis pas. Mais toi, il y a d'autres là, c'est un esprit de colère. Quand tu es dans une relation, tu as l'impression que le monsieur ne te mérite pas, tu mérites mieux. Est-ce que vous comprenez un peu? Tu vas prier pour tout ça. On va prier pour que Dieu te bloque au niveau sentimental et matrimonial. Dis, oh Dieu, ce matin, visite-moi. Commence à prier. Toi, tu te retrouves où ça? Commence à prier. Au nom de Jésus. Tu n'as pas le droit. Hein? Tu n'as pas le droit d'être seul. Amen. Il y a des gens qui sont dans les relations, mais ils ne sont pas épanouis. Il n'y a jamais de joie. Le visage est toujours serré. Le monsieur ne rit jamais à toi. Toi aussi, il t'énerve. Tu vois, le monsieur, il t'énerve. Hein? Vous n'êtes jamais heureux. Vous n'êtes jamais épanoui. Tu n'es jamais heureux. Dis, oh Dieu, visite-moi au niveau matrimonial. Débloque ma vie au niveau matrimonial. Que Dieu intervienne au niveau de tes enfants. Si tu n'as pas les enfants, il faut prier. Et là, c'est le foyer qui est difficile. Visite Seigneur Dieu. Oh, mon foyer, visite-moi, Seigneur, dans le domaine sentimental. Mon Dieu, mon roi, visite-moi, Seigneur. Éternel, visite-moi dans le domaine, Seigneur, sentimental, Seigneur. Envoie-moi, Seigneur, au nom de Jésus. Il est semblable, Papa, au nom de Jésus. Aide-moi, mon Dieu, mon roi. C'est dans le domaine sentimental que les pas souvent, au nom de Jésus. Amène-moi, Seigneur, celle qu'il me faut, Seigneur. Amène-moi, Seigneur, la femme qu'il me
relation, tout déblocage, Seigneur, sentimental, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. C'est un sujet très important. Il reste qu'un ou deux sujets, puis on a fini. Parce que là, c'est très important, le volet sentimental, matrimonial. Oui. Il y a des gens qui sont dans des relations très bizarres. Amen. Toujours les querelles, toujours les palabres. Toujours les palabres. Tu es là, mais tu ne sais même pas finalement, mais tu as envie de tout abandonner même. Tu as envie de quitter le monsieur. Vous n'allez jamais rire ensemble. Vous n'allez jamais vous amuser ensemble, vous épanouir. Hein? La relation n'est pas plaisante. Hein? Il n'y a pas de joie. Hein? Il n'y a pas d'assaisonnement. Tout est bizarre. Les choses sont bloquées au niveau du monsieur. Quand un homme n'a pas l'argent, il stresse. Hein? Et quand il stresse sous les lèvres, hein? Oui. Alléluia. On va prier. Dis, oh Dieu, agis. C'est une relation difficile. Hein? Un foyer difficile, compliqué. Il n'y a jamais la joie. Toujours. Oh. Et c'est pas à qui je parle ce matin. Parce que si on te demande si tu as quelqu'un, tu ne veux pas dire oui. Parce que la personne n'a même, tu ne sais pas où il t'envoie même. Aujourd'hui, il rit, demain, il ne rit pas, après, il t'appelle. Il dit, va aller voir tes parents, après, il te change de comportement. Tu ne sais même pas dans quoi tu es. Dis, oh Dieu, je t'appelle ce matin. Agis. Mon Père agit. L'Éternel agit. Agis. On parle à Dieu. Au nom de Appelle Jésus. ton Dieu ce Mon matin. Père agit ce matin. Je t'appelle, mon Dieu, mon roi. Aide-moi dans le domaine sentimental. Mon Dieu, Seigneur. Je t'appelle ce matin. Aide-moi, Papa. Aide-moi, Seigneur, à retrouver ma vie sentimentale. Aide-moi à donner, Seigneur, afin que la joie, Seigneur, se manifeste dans le domaine sentimental. Interviens, Seigneur. Manifeste-toi. Oh, mon Dieu. Aide-moi, soutiens-moi dans le domaine sentimental. Donne-moi, Seigneur, de vivre la joie, de vivre la paix. Éternel, dans le domaine sentimental. La personne qu'il me faut. Éternel, mon Dieu. Envoie cette personne. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va prendre Proverbe 13, le verset 22. Amen. On va prier pour que Dieu, amen, te libère des blocages. Amen. Mais en termes de réalisation. Tu vas demander à Dieu cette année-là, hein, de te donner de réaliser. Amen. Le dimanche, je l'ai dit, peut-être il y a beaucoup qui n'ont pas apprécié. Les parents doivent laisser. Amen. Les parents doivent laisser. Ce n'est pas les enfants qui laissent un héritage aux parents, mais c'est les parents qui laissent un héritage aux enfants. Mais si tu as connu une situation où tu n'as même pas le moyen de laisser des choses à tes enfants, comment tu as quitté la terre? Si tu as 2 enfants, Dieu doit te faire grâce de laisser au moins 2 immeubles avant de partir. Alors vous comprenez un peu? En réalité, je vais vous dire la vérité. Amen. On vit pour 2 raisons. On vit pour le ciel, hein, et on vit pour nos enfants, pour réaliser des choses pour nos enfants. Amen. On vit pour le salut. C'est-à-dire que quand je meurs, je suis sauvé. J'ai la vie éternelle. Mais quand je suis sur la terre, je réalise des choses pour mes enfants. Je réalise des choses pour ma famille. Il faut me lire Proverbe 13, 22. On va lire ça. Oui, allons-y. Oui. Dit l'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. La Bible dit un homme qui est bien, quand il doit laisser un héritage, il ne laisse même pas à ses enfants seulement. Il laisse à qui? Aux enfants de ses enfants aussi. C'est-à-dire il laisse à ses enfants et puis à ses petits-enfants. Amen. Si tu dois laisser des choses à tes petits, l'homme le plus riche de la Côte d'Ivoire, hein? Les biens qu'il a, les entreprises qu'il a là, c'est un bien familial, c'est son père qui lui a laissé ça. Les entreprises qu'il dirige, c'est son père. C'est les biens, Palmici, les sociétés de l'huile, tout ça. C'est son père qui lui a laissé ça. Est-ce que vous comprenez un peu? Le papa lui a laissé aujourd'hui, il est milliardaire. On dit, oh, il est le plus riche de la Côte d'Ivoire. Mais sa grande richesse là, amen, le sommet qu'il a atteint au niveau financier là, mais il a eu ça où? À partir de ce que son père a laissé avant qu'il ne quitte la terre. Ma prière pour toi ce matin, si tu as 3 enfants, que Dieu te donne de laisser assez de biens à tes 3 enfants. Amen. Parce que si tu n'as pas assez de biens, les enfants vont se battre. Amen. Ils vont se disputer. Si ton pain, si tu as laissé 2 pains, 2 pièces, non pas. S'ils sont 3, comment ils vont diviser 2 pièces de pain là? Hein? Amen. Alléluia. Mais moi, je ne veux même pas que tu laisses les pièces. Tu laisses des maisons, tu laisses des immeubles, tu laisses des entreprises. Reçois cette grâce. Amen. Dis, oh Dieu, donne-moi cette année de réaliser, de bâtir
Je ne sais pas si ce sont des maisons mais des entreprises. Mais lève la voix, parle à Dieu. Jésus éternel, donne-moi de bâtir, Seigneur. Donne-moi de réaliser, Seigneur, des choses sur ta terre, éternel, mon Dieu. Aide-moi, Seigneur. Que Dieu t'inspire. Ce que tu dois faire pour laisser à tes enfants. Que Dieu t'inspire. Que Dieu te dise ce que tu vas réaliser pour tes enfants. Aide-moi, mon Dieu. Donne-moi, Seigneur, de réaliser des choses pour mes enfants. Donne-moi, Seigneur, ce que je dois faire. Je parle de trois terrains. Donne-moi, Seigneur, de réaliser. Je parle d'une entreprise. Dans le domaine du café. Je parle d'une entreprise. Dans le domaine de la drogue. Je parle d'une entreprise. Je parle des femmes. Je parle des bœufs. Je parle des moutons. Au nom de Jésus. Oh mon Dieu, mon roi. Donne-moi d'être béni financièrement, matériellement, spirituellement, afin de laisser, Seigneur, un héritage pour mes enfants. Au nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi. Visite mes mains. Visite ma vie. Visite, Seigneur, mes activités. Afin de laisser, Seigneur, des choses de bien pour ma famille, pour mes enfants. Aide-moi, papa. Au nom de Jésus. S'il te plaît, donne-moi 1 Timothée 5:8 rapidement. Et puis on va s'arrêter. On va se retrouver à 18h. Alléluia. C'est la première section de la journée. On verra la deuxième session ce soir à 18h en présentiel. Alléluia. L'homme de Dieu qui sera là, c'est un orateur, un grand parolier. Dieu mettra sa parole dans nos bouches, dans sa bouche pour nous faire du bien ce soir. On ne rate pas la prière de ce soir en présentiel. Ce sera fort. Alléluia. Mais, allons-y. 1 Timothée 5, verset 8. Allons-y. Il dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, il dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. C'est-à-dire, si quelqu'un ne prend pas soin de ses enfants, de sa famille, il a renié la foi. Amen. Ça, c'est un point très important. On va prier pour nos familles. Il y a des familles, c'est une seule personne qui travaille. Oh, ils sont près de 12, c'est une seule qui travaille. Donc, il doit, en Europe, là, il y a des gens qui sont là-bas. Hein? Ils ne s'en sortent pas. Il a 2500 €. Ses parents pensent qu'il est là-bas, donc il doit avoir chaque année, chaque mois de l'argent ici. Il y a funérailles, c'est lui qu'on l'appelle. Elle travaille ici. Il y a un problème au village, c'est elle qu'on l'appelle. Papa l'appelle, maman l'appelle, les frères l'appellent. Toi seul, tu dois faire face à tous les défis financiers de la famille. C'est épuisant. C'est épuisant. Amen. Si une seule personne travaille dans votre famille, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tu vas prier pour que la gloire de Dieu descende dans ta famille. Il aime d'avoir parlé là-dessus. Il aime d'avoir parlé là-dessus. Que Dieu visite ta famille. Que Dieu visite tes frères. Que Dieu visite tes soeurs. Il aime d'avoir parlé là-dessus. Visite ta famille. Visite ta famille. Fais couler ta grâce, Seigneur. La faveur, les finances, Seigneur. Que cela, éternel, mon Dieu. Oh, descends dans la famille. Mon Dieu, mon roi. Éternel, visite ma famille financièrement. Visite mes enfants financièrement. Visite mes frères financièrement. Mes soeurs. Que la pauvreté soit chassée. Mon Dieu, mon roi. Qu'il y ait un déblocage familial. Que Dieu débloque les choses dans ta famille. Qu'il y ait un déblocage familial. Dans le domaine professionnel. Dans le domaine de la que Dieu intervienne afin de bénir ta famille. Visite ma famille, mon Dieu. Agis, éternel, mon Dieu. Visite ma famille, Seigneur. Je t'appelle ce matin. Que ma famille soit visitée financièrement, matériellement. Mon Dieu, mon roi. Que les postes s'ouvrent, Seigneur. Au nom de Jésus. Qu'il y ait, Seigneur, éternel, l'abondance financière dans ma vie. Au nom de Jésus. Qu'il y ait l'abondance, la grâce financière dans ma famille, Seigneur. Fais descendre cette grâce, Seigneur, financière dans la famille, Seigneur. Au nom de Jésus. Ouvre les postes, Seigneur, financiers dans la famille, Seigneur. Agis, éternel, mon Dieu. Fais couler ta grâce, Seigneur. Interviens, Seigneur. Qu'il y ait, mon Dieu, que ce soit toi seul, ta plus de personnes, Seigneur. Que Dieu vous visite vous tous. Au nom de Jésus. Que Dieu vous visite. Amen. Je prie pour la main de visitation divine dans votre famille. Amen. Qui me dit Amen. Amen. Laisse-moi acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Que Dieu visite ton frère, tes soeurs, tes petites soeurs et tous les membres de ta famille. Alléluia. Amen. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Il est 6h30. Amen. On va arrêter, on va se retrouver ce soir à partir de quelle heure? 18h. Amen. Je vous invite en présentiel à 18h. Nous sommes à un temps de prière. Amen.
C'est 3 jours de jeûne et prière. Quand on vient pour prier. Donc quand il est 18h dehors, amen, coupe ton jeûne rapidement. Si tu veux aussi, tu ne coupes pas ton jeûne. Tu attends après la prière. Quand on finit à 21h, tu coupes ton jeûne. Ça dépend aussi de toi. Mais si tu veux avoir plus de force pour prier, tu viens rapidement, tu coupes ton jeûne, tu rentres et tu commences la prière. Alléluia. Amen. Il y a un orateur qui arrive. Il y a un tueur de jeûne qui arrive. Il y a un oint de l'Éternel qui arrive ce soir pour nous faire du bien. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Voici le numéro qui est affiché au bas de l'écran là. Si tu sens que tu dois faire ton offrande, n'hésite pas à le faire. Dans mon psaume 118, verset 24. C'est ici. Oui. La journée que l'Éternel a faite. Oh Dieu, quel jour? Le 26. Le 26. Allons-y, oui. C'est ici. C'est ici. La journée du 26. La journée du 26 février. Que l'Éternel a faite. Que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous. Qu'elle soit pour nous. Un sujet d'allégresse. Un sujet d'allégresse. De joie. Et de joie. Oh Éternel. Oh Éternel. Accorde le salut. Accorde le salut. Oh Éternel. Oh Éternel. Donne la prospérité. Donne-nous la prospérité. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Le verset 26 dit quoi? Béni soit. Béni soit. Celui qui vient. Celui qui vient. Au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. Nous bénissons. Nous vous bénissons. De la maison de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Amen. Recevez la grâce de l'Éternel. Amen. Tout ce qui était bloqué dans ta vie est débloqué ce matin. Amen. Au nom de Jésus. Les portes fermées s'ouvrent à nouveau. Amen. Au nom de Jésus. Que Dieu bénisse ta journée. Amen. Il bénisse ta maison. Amen. Il bénisse tes enfants. Amen. Regardez, c'est maintenant les gens se connectent. Hein. Il y a d'autres, c'est maintenant ils viennent se connecter. Est-ce que vous êtes sérieux même? Est-ce que vous êtes sérieux? Elle est en train d'acclamer là-bas, elle met son doigt. Est-ce que vous êtes sérieux? C'est maintenant que vous vous connectez. Hé, enfant de Dieu. Que Dieu vous aide. Bonne journée à vous. Excellente journée à vous. On se croise ce soir à partir de quelle heure? 18h. Et puis elle met 18h, comme si on lui a demandé. Hein? Que Dieu vous pardonne. Si tu ne te réveilles pas spirituellement cette année, tu vas penser que tu es dans une gloire, tu n'es même pas encore arrivé. Dieu a prévu plus glorieux que ça. Je vous prie, précieux enfant de Dieu, cette année, soyons sérieux. Hein? Soyons sérieux. Ne suivons pas Dieu en partie, mais suivons Dieu en entièreté. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Soyons sérieux avec Dieu. Marchons avec plus de sérieux avec Dieu cette année. Mettons-nous à fond dans la chose de Dieu. Et nous verrons que Dieu aussi sera à fond dans notre vie. Qui me dit Amen. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Et puis on se retrouve ce soir à quelle heure? À 18h. Prenez soin de vous. Excellente journée. Bye. Si tu peux faire ton offrande, tu le fais. Voici le numéro qui est en bas. Sur ce, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Bonne journée à vous.